Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va parce que ce matin je suis tranquille et nous allons réaliser cette petite carte. Bon, il faudra que je le centre un peu plus, d'accord? On est d'accord. Pourquoi je l'ai mis un peu plus haut? Parce que voilà, j'avais mis un sentiment en dessous, donc il faudra que je fasse plus attention. La carte magique. Donc j'ai essayé plusieurs cartes magiques, 3 exactement, sur 3 techniques différentes. La première, c'était une catastrophe, je me suis dit j'y arriverai jamais, donc j'ai abandonné. La carte, elle est partie à poubelle je crois. La deuxième, ça allait un peu mieux, mais quand on tire, voilà, ça accroche. Et j'ai trouvé que celle-ci était la plus facile. Donc celle-ci, je l'ai trouvée sur les hobbies de Gabi. Ouais, il y a plusieurs années, je crois. Hein, voilà. Et je me suis dit, bah tiens, celle-là, elle est plus facile. Et pour expliquer aux personnes, ça sera beaucoup mieux. Voilà, bon, ce qu'il y a, elle s'enlève entièrement. Tandis que les autres, elles ont un blocage. Mais c'est pas très très grave. C'est pour envoyer à des copines. Et je trouve ça très sympa. Voilà, donc ça s'appelle la carte magique. Voilà, donc là, il faudra que je le descende un peu plus. Voilà, sinon, je trouve ça très très sympa, le système. Voilà. Donc, je vais vous expliquer tout ceci. Alors, il va vous falloir du rhodoïde. Voilà. Un tampon, bien sûr. Moi, j'ai choisi les tampons de Pâques, là. Voilà, celui-là me plaisait bien. Après, je pourrais prendre celui-là aussi, mais je vais garder celui-là, le même. Voilà. Je prends une plaque de tampons comme ça. Voilà, c'est plus simple aussi pour moi. Alors, j'ai fait au plus simple. Hein. J'ai pris une bande de papier assez grande. Parce que celle-là, elle mesure plus de 30. Ça doit être 33. Voilà. Parce que il va nous falloir 3 rabats. Donc, à 10 cm, on fait un trait. Là, on fait un trait à 10,2 mm plus loin. Ici, 10,3. Voilà. Et ça, il reste la bande de collage. Voilà. Donc, c'est 33 cm. Donc, j'avais du papier. Bon, il n'est pas très épais, mais c'est pas grave. Voilà. On va faire. Donc, j'ai pris 13 cm en hauteur. Voilà. Donc, j'avais une grande page. Donc, voilà. J'en fais 2 sur la grande page. C'est des vieilles pages que j'avais achetées chez Lidl. Et puis, je ne les servais pas beaucoup parce qu'elles sont fines. Mais pour faire ça, ça va très très bien. Voilà. Donc, je fais mes traits. Voilà. Ensuite, je fais mes plis. Donc, ça va être comme ceci. On rabat encore comme ceci. Et ça viendra coller derrière. Donc là, on fait un petit biseau. Voilà, pour pas être dérangé après. Hop. Voilà, donc ça viendra comme ceci. Ensuite, on vient faire un petit arrondi en haut. Voilà, donc je pris ma perforatrice, elle fait 2 cm de diamètre. Voilà, et on fait un petit rond au milieu. Ok, ça c'est bon. Voilà, ça donne ça. Ensuite, on la rouvre. Sur cette partie-là, on va devoir faire un cadre. Oui, il nous faut le cadre, bien sûr, de l'ouverture. Hein. Donc, je mets 2 cm en haut. Bon, comme c'est derrière, on peut gribouiller. Hein. Il n'y a pas de souci. 2 cm en haut et en bas.
où est mon trait? C'est marron, je vois pas trop. Ah ben, attendez, je vais mettre la lampe peut-être. Voilà, peut-être vous verrez mieux. Hein, et sur les côtés, je mets 1,5. C'est mieux comme ça, non? Voilà. Je me suis acheté une lampe de jour, enfin qui fait la lumière du jour. Et c'est ça vraiment que je voulais, et ça change tout. Voilà, donc maintenant, on prend notre cutter et on va venir couper tout le tour. Ah, j'aurais peut-être dû, attendez. Si vous voulez mettre un motif dessus, un dessin, il est temps de le faire encore. Voilà, bon, j'avais ce bout papier, et ben je vais le mettre. Ça fait papier jaune de Pâques. Voilà, j'ai oublié de le faire à l'autre, et puis là, il faut le faire. Donc je coupe ma dimension. Voilà, d'accord. Voilà, j'allais oublier. Donc vous le collez dessus. Alors, sur tout le tour. Voilà. J'allais l'oublier, hein, ça serait dommage. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave, c'est encore bon. Voilà. Là, on refera bien sûr le cercle. Hein. Voilà. Et puis maintenant, ben, on va recouper voilà, sur nos traits. Parce que l'autre, j'ai oublié le cadre. C'est dommage de l'oublier. Voilà, on enlève notre cadre. En plus, ça solidifie un peu. Ça, on peut faire une ATC avec. Hein. Voilà, ça, faut le garder. Voilà, on a notre petit cadre, vous voyez. C'est beaucoup plus joli. Sur du brun, ça va super bien. Voilà, en dessous, je vais mettre du blanc. Donc, sur cette partie-là, on va mettre du blanc. Alors, il n'y a pas besoin que ça aille jusqu'au bout. Hein. Voilà, on va juste mettre un rectangle. Voilà, un rectangle blanc. Je le coupe. Voilà, d'accord. Ça, c'est pas très grave. Que notre fond soit blanc. Voilà. Je le colle déjà, comme ça aura le temps de sécher. Voilà. Voilà, ça sera plus joli. Vous voyez, ça va faire comme ça. Ensuite, là, ben, on peut coller. Donc, soit vous mettez du double face, soit vous mettez ça. Et ici, on peut coller aussi. Donc, on colle le bas, juste le bas. Et puis ici. Voilà. Voilà, ça c'est le derrière de notre carte. Après vous pouvez mettre du blanc si vous voulez écrire. Hein. Voilà. Voilà, notre base est finie. On va mettre des petites pinces pour que ça tienne un petit coup. Voilà. Là, la base est finie. Ok. Ensuite, maintenant, on va faire le mécanisme. Enfin, c'est tout simple, hein, vous allez voir. Alors, il nous faut un papier blanc
On va prendre les mêmes dimensions que celui-là, parce que c'est les mêmes. Voilà, qu'il fasse cette dimension. Voilà. Je coupe. Je vais vous les donner les dimensions si vous les voulez. Donc ça fait 9 sur 12. Voilà. 9 sur 12 à peu près. Et nous allons prendre un rhodoïde. C'est pas celui-là. Voilà, il est où? Il est là. Il est plus solide celui-là. Voilà, on prend un rhodoïde, on le met dessus. Voilà, et on vient le couper. À la dimension de la carte. Voilà. Ok, on le met de côté. Voilà, je vais tamponner sur ce côté-là. Donc, je prends ma planche. Après, vous pouvez prendre un grand bloc, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, moi j'avais pris ça. Je vais le replacer parce que voilà, il était trop haut, hein. Je vais quand même le mettre plus bas. Voilà, plus bas, et mon mot, il va venir voilà. juste en dessous comme ça. Voilà, je prends ma Versafine pour cette partie-là. Voilà. Je tamponne, hein. Ça, on tamponne comme d'habitude. Si c'est mal tamponné, on remet, on en remet. Voilà, je refais un petit coup. Voilà, parfait. Voilà, elle est parfaite. Bon, on va laisser juste. Bon, je suis. Voilà. Ensuite, on va venir prendre le rhodoïde qu'on va mettre dessus parfaitement. Voilà, que ce soit bien mis. Voilà, c'est pas grave. J'enlève le mot parce que je veux que ce soit une surprise. Donc, et j'utilise ma Style Zone. Si vous n'avez pas de Style Zone, je ne sais pas ce qui tient sur les rhodoïdes, mais vous pouvez prendre aussi du feutre permanent et puis repasser tous les traits comme ceci, ou feutre permanent, un petit feutre noir, voilà, qui refait tous les traits. Donc ça c'est plus long. Moi j'ai la Style Zone, donc j'ai pas de souci, ça va plus vite pour moi. Et si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Et là j'appuie bien partout. Voilà, là j'ai sur mon rhodoïde mon dessin du lapin. Vous voyez, ça on va laisser un peu sécher, hein. Ça sèche vite, mais je le mets de côté, pas faire de bavure. Voilà, ça on peut ranger, donc je l'essuie. Si on l'essuie tout de suite, ça part bien. Voilà, voilà, je rangerai ça après. Ok, et maintenant on vient coloriser. Donc vous prenez ce que vous voulez, hein. Moi j'ai pris mes, attendez, oula, mes crayons couleur aquarelle, hein. Je m'assieds parce que j'étais debout. Et voilà, là j'ai colorié en violet, mais on fait, voilà, j'ai changé de couleur, hein. Alors, j'avais fait le lapin un peu rouge, mais je veux pas mettre du rouge, je vais mettre du marron. Voilà, je vais le faire en marron quand même, plus naturel. Donc ça, vous savez faire, bien sûr. Je colorie, en gros. Je fais le petit ventre.
ensuite je passe de l'eau. Hein. Voilà, je passe de l'eau et ça efface tous mes traits de crayon. Voilà. Ça que j'aime, c'est que hop, ça efface tous les traits. Et puis après on peut rajouter pour faire du brun plus foncé. Voilà, hop, petite patte. Voilà. Ensuite on en rajoute pour faire des... Voilà. Et là ça fait hop, tout de suite plus foncé. Vous voyez, tout dépend pour les ombres. Voilà. Les ombres, c'est ce qui est un peu caché. Et je repasse encore un petit coup pour atténuer, essayer de... Voilà, que ça se fonde avec l'autre. Voilà, j'aime bien. Voilà. Ensuite, on va faire la tasse. Quelle couleur je vais la faire? Non, les petits points. Je sais pas. On va rester dans les, peut-être dans les couleurs comme ça. Donc, je vais peut-être la faire rose, la tasse. Voilà. C'est du café, hein, parce qu'il y a les grains de café là. Je vais la faire rose. Voilà. Bon, je colore tout. Puis après, je fais les ronds. Voilà. Je vais faire le tour. Voilà. Partout. Voilà. Je vais faire un peu de nuance aussi. Voilà, mettre du foncé ici. Hop. Ce côté-là. Voilà. Comme ça. Et là, on remet un petit coup pour estomper. Voilà, ça fait les ombres. Et je vais faire mes petits ronds. On va rester dans le violet, ou alors on va rester dans la couleur donc orange. Voilà. Orange et je refais un petit coup rond. Voilà. Ah, le café aussi. Alors on va faire le café aussi. Bien noir. Voilà. Café bien noir. Et voilà. Ah, l'oreille aussi. Mais oui, la petite oreille. Là aussi. Ça aussi. Hein. Voilà, je laisse sécher. Pour l'instant, je range un petit coup. Voilà. Une fois qu'on a ça, on laisse un petit peu sécher. Ça, je remets dans son étui. Voilà, c'est la carte hein, qui me paraissait plus facile à vous montrer. Sinon, c'est un tuto qui va durer très longtemps et ça va pas quoi. Voilà. Donc ça, je peux lâcher. Oui, c'est joli. Donc mon rodéo. Alors, on le remet
par-dessus. Voilà, vraiment bien calé. Je mets même des pinces pour pas que ça bouge. Voilà. Et je prends du washi. Alors un bon washi qui colle bien. Hein. Voilà. Alors je regarde si c'est encore bien centré. Et puis, hop, je prends la moitié. Voilà. Et je viens, hop, le retourner. Que ça colle bien. Voilà. Donc il y a des washi qui ne collent pas, alors attention. Hein. Hop. Et hop. Donc là, je vois que je ne suis pas bien droite. Voilà. Et voilà. Nous avons notre carte. On peut l'enfiler, donc une derrière et l'autre devant. Et c'est ça qui fait notre carte magique. Voilà, là elle est un peu mieux centrée, hein, c'est déjà mieux. Et quand on la tire, hop, bonne fête. Ah, j'ai oublié de faire les petits traits comme l'autre, c'est pas grave. Voilà, la carte magique est là. J'espère que ça vous a plu. Voilà, mettez-moi un petit pouce. Après là, vous pouvez remettre un œillet, un petit flou. Je vais sûrement le faire. Je vais chercher ma crocodile. Voilà, j'ai repris ma petite crocodile. Je centre bien. Je fais mon petit trou. Je vais mettre un petit bout de ruban. Voilà. Et pour qu'il tienne droit, je mets un petit bout de double face. Alors, j'ai pas mon pic, j'espère que ça ira. Je vais prendre ça pour enlever. Des fois, quand c'est sur le tissu, j'ai du mal. Ah, ça va. Hop. Voilà, je le repositionne et je remets mon tissu dessus. Et ensuite, je recoupe. Il n'y a pas besoin de brûler puisque voilà, ça va tenir avec le double face. Voilà, donc ça fait un petit bout comme ça rigide et c'est super pour tirer. Voilà. Voilà. Et si on met pas de mot en dessous, bon ben on peut le placer un peu plus bas. Voilà. Et là, comme j'ai mis bonne fête, voilà. Hop, c'est super chouette. Après, faut pas trop tirer, voilà. Hop. Voilà, les autres, ils se bloquent. Il y a un blocage et voilà, j'espère que ça vous a plu. Ah, n'oubliez pas un petit pouce, voilà. Et puis, amusez-vous bien si vous en faites. Je trouve ça super sympa à offrir. Voilà, ça c'est carte de Pâques. On peut faire dans tous les genres, hein, bien sûr. Hein. Avec les tampons que vous avez, voilà, on peut faire de magnifiques choses. Hein. Là, j'aurais dû mettre du washi jaune, ça aurait été peut-être mieux. Voilà, et je trouve ça génial. Voilà, carte magique, c'est très sympa. Merci de la regarder, je vous fais de gros bisous. Au revoir.